Lumière, une lumière aveuglante éclata au centre de l'autel. Quand la lumière se dissipa, une femme chat au corps nu apparut sur l'autel, tournant le dos à Alice, regardant autour d'elle avec curiosité. Une sourasse humaine? Comment se fait-il que ce soit une sourasse inoffensive? Alice resta figée. L'espoir dans ses yeux se transforma en colère. Elle était la fille aînée de la famille Morant, la fierté de la famille depuis son enfance. Comment avait-elle pu tirer l'esprit le plus faible comme bête contractuelle? C'était une honte pour la famille Morant. À peine sa vision et sa conscience revenues, Li Xiaomeng entendit une voix chargée de colère. Une langue étrange. Ce n'était ni du chinois, ni de l'anglais, ni du japonais. C'était plutôt une sorte d'incantation avec un rythme unique, mais ce qui surprit Li Xiaomeng, c'est qu'elle comprenait parfaitement cette phrase. Le sens de cette langue inconnue, et elle pouvait même percevoir clairement la colère de la femme derrière elle. N'étais-je pas en train de faire des fouilles archéologiques? N'étais-je pas tombé dans un étrange couloir de tombe? Où suis-je? Li Xiaomeng leva sa petite tête et observa l'environnement actuel. C'était une salle carrée. Aux deux coins se trouvaient des étagères avec des lampes à huile de forme étrange. Cela n'appartenait à aucune dynastie connue. Est-ce que j'ai encore déterré une grande tombe? Une tombe plus ancienne que la dynastie Shang. Frappé par son obsession professionnelle, Li Xiaomeng baissa immédiatement la tête et frappa la dure dalle noire sous ses pieds. Le son clair ne ressemblait pas à du métal, mais pas vraiment à de la pierre non plus. La dalle avait des lignes étranges. Li Xiaomeng poussa instinctivement ses lunettes, mais ne les trouva pas sur son nez. Tant pis. Li Xiaomeng ne s'attarda pas sur ce détail, concentrant son regard sur le sol. Elle aperçut un motif mystérieux aux couleurs bleues et rouges. Un totem ethnique? Une sorte de cercle magique? Trop peu d'informations, impossible de juger. Il faut sortir d'ici au plus vite, et faire venir le directeur pour voir ça. Tourne-toi. En entendant ces deux mots brefs, Li Xiaomeng comprit également leur sens d'une manière inexplicable. Elle cligna des yeux, se retourna, et vit une jeune fille humaine debout au pied de l'autel. La jeune fille semblait avoir 17 ou 18 ans, vêtue d'une longue robe bleue et blanche bien ajustée. Le style de la robe était une coupe que Li Xiaomeng n'avait jamais vue. Peau jaune. Longs cheveux blonds et yeux vert pâle. Elle ne semblait pas âne. Métisse? Elle était plutôt jolie, mais son air était trop froid. Elle semblait en colère. Au fait, comment se fait-il que je puisse ressentir ses émotions et percevoir sa position? Et son état physique? Ce n'est pas scientifique. Revenons une demi-heure plus tôt. Continent d'Exia, duché de Secrin, ville de Merlin. Ère de lumière, année 1369, 15 octobre. 8 heures du matin. Tous les élèves participant à la cérémonie d'invocation étaient entassés dans une petite pièce, attendant que le professeur qui présidait la cérémonie appelle leur nom. Alice, quel esprit veux-tu le plus? Une fille aux longs cheveux rouges vint, qui révélait 2 faux ans souriants, donna une tape sur l'épaule d'Alice et se pencha pour lui murmurer à l'oreille. Alice Morant. Fille aînée du vicomte de Merlin, la demoiselle la plus haut placée dans cette pièce. La seule demoiselle assise sur une chaise. Elle leva la tête, prit le grand livre des esprits des mains de son ami, et tourna les pages jusqu'à la section des esprits de niveau catastrophique, en montrant quelques-uns du doigt. Yuki-onna, ou Fire Lady, ou d'autres esprits puissants. Alice a des goûts élevés. Pour ma part, je pourrais tirer un esprit dangereux. La qualité des esprits, de la plus faible à la plus élevée, est inoffensive, ordinaire, dangereuse, catastrophique, destructrice. La cérémonie d'invocation d'aujourd'hui n'a qu'un seul but, extraire du puits des contrats. Un esprit contractuel. Le puits des contrats contient des centaines d'esprits, allant du niveau inoffensif au catastrophique. Le niveau d'esprit que l'on peut obtenir dépend de la chance et du talent de l'invocateur. Plus le magicien a d'éléments magiques dans son corps, plus la qualité de ces éléments est élevée. Plus il a de chances de raisonner avec un esprit de haut niveau. Mais ce n'est pas absolu, la chance est aussi un facteur à ne pas négliger. Bientôt, le garçon qui avait été appelé avant pour extraire un esprit quitta cette pièce, tenant dans ses mains une petite boule de fourrure rose de la taille d'une paume, un esprit de niveau inoffensif. Ses camarades proches le taquinèrent. John. T'as pas de talent. Comment as-tu tiré un esprit inoffensif? J'aurais pas cru. Que toi, John, avec tes grands yeux noirs, tu aimais ce genre de truc. Hélas. John poussa un lourd soupir, ne répliqua pas et traversa directement la foule. Il quitta la pièce. Sa famille comptait sur lui pour obtenir un esprit de haute qualité lors de l'examen de fin d'études, dans 2 mois. Pour obtenir un bon nom. Il avait l'esprit confus, il voulait être tranquille. Suivante, Mademoiselle Alice, appela le professeur qui maintenait l'ordre. Le nom d'Alice fut prononcé. C'était à son tour d'entrer pour invoquer un esprit. Le tumulte de tout à l'heure n'affecta pas cette demoiselle de haut rang. Elle n'accorda même pas un regard de plus à ce roturier. Alice rendit le livre du pouvoir des esprits à sa petite suivante. Se leva, ajusta ses vêtements, et entra d'un pas élégant dans la pièce. La pièce était sombre, seule une lampe à huile dans un coin fournissait une faible lueur.
Au centre se trouvait un immense hôtel magique. Juste en dessous de l'hôtel, il y avait une très haute plateforme de pierre. Sur cette plateforme était incrustée une boule de cristal d'un noir pur et brillant. Le cœur plein d'excitation, Alice se hâta vers la plateforme de pierre. Elle tendit ses deux petites mains sans ongles pour les poser dessus, mobilisa toute sa magie et la déversa d'un coup dans la boule de cristal. Seuls ceux capables de synthétiser les essences magiques pouvaient avoir la chance de devenir invocateurs. Ce n'est qu'en contractant un premier esprit que l'on pouvait vraiment devenir un invocateur. Les essences magiques coulèrent par les conduits dans le puits du contrat. Une lumière éclatante fleurit à la surface du cercle magique, générant un puissant courant d'air qui ébouriffa les longs cheveux blonds d'Alice. Ce phénomène était le présage de la naissance d'un esprit de haute qualité. Alice, ravissant en son cœur, pressura la dernière parcelle d'essence magique qui lui restait et la déversa dans la boule de cristal. 2 minutes et demie plus tard, la lumière s'évanouit. Une chatte femme nue, dos tourné à Alice, était assise en position canard sur l'autel. Regardant autour d'elle avec curiosité, Alice faisait partie des clans d'elfes les plus faibles. Surtout celui qu'Alice avait invoqué, il avait de douces oreilles de chat rose velouté et une grande queue touffue de la même couleur. C'était un esprit chat, considéré comme inoffensif même parmi les sous-hommes. Le cœur d'Alice se glaça instantanément. Une immense question surgit en elle, une femme comme moi, pourquoi ai-je contracté un esprit aussi faible? Ce n'est pas scientifique. En regardant cette petite créature agitée, qui regardait partout, Alice se frotta la tête et ordonna, tourne-toi. Revenons au moment présent. Li Xiaomeng leva la tête et dévisagea cette jolie fille. À cet instant, Li Xiaomeng n'avait pas encore réalisé que la distinguait mademoiselle Alice, jamais, lorsqu'elle avait traversé dans un autre monde. Pour devenir un esprit lié par contrat, Li Xiaomeng échangèrent un regard empli d'un dégoût total. Il y avait aussi des écarts parmi les esprits de niveau inoffensif. Une petite chose comme une chatonne, menue, à la peau blanche et délicate, mignonne et adorable, appartenait au groupe le plus inoffensif parmi les inoffensifs. La grande mademoiselle Alice pouvait déjà imaginer le tollé que provoquerait le fait de sortir avec une chatte Loli. Le silence de la demoiselle, la perplexité de la demoiselle, le dégoût de la demoiselle, la colère de la demoiselle, toutes ces émotions, via le contrat, parvenaient jusqu'au petit cerveau de Li Xiaomeng. La chatonne fraîchement créée leva instinctivement sa menotte de chat et lécha le bout de ses doigts. Ce n'est qu'au moment où une sensation de picotement traversa ses doigts que Li Xiaomeng réalisa que quelque chose n'allait pas. Elle retira brusquement ses doigts, regarda ses ongles doubles et tomba dans une profonde réflexion. Oui, des ongles doubles. La couche supérieure était des ongles normaux, mais en dessous, il y avait une autre couche, qui pouvait sortir des ongles anormalement pointus. Sentant qu'une mutation inconnue se produisait dans son corps, Li Xiaomeng marmonna intérieurement. Elle leva la tête vers le seul humain présent, hésita un instant, puis demanda, « Excusez-moi, où sommes-nous? Qui êtes-vous » Les bâtiments, les vêtements et la langue jamais vue, ainsi que l'état anormal de son propre corps, firent naître un premier soupçon chez Li Xiaomeng. Elle avait traversé. Elle se demanda si cet humain du monde parallèle pouvait comprendre ce qu'elle disait. Mais il était évident que l'expression et les émotions de cette fille devant elle indiquaient à Li Xiaomeng qu'elle ne comprenait pas sa langue. Mademoiselle Alice, ayant entendu un cri étrange, tomba dans une profonde réflexion. Le cri de cette petite chose était un peu bizarre. Alice se pinça le menton, fit 2 pas en avant, tendit la main et frotta la petite tête de Li Xiaomeng. Les poils roses sont étonnamment jolis. Et le toucher est agréable. Se faire caresser la tête, la chatonne plissa confortablement ses yeux de chat, se frottant contre la paume d'Alice en accompagnant son geste. Un ronronnement sortant de sa gorge. Cette apparence adorable ravit mademoiselle Alice. Son humeur s'améliora un peu, sa voix n'était plus aussi maussade. Minet. Désormais, je suis ta maîtresse. Je ne te demande même pas de te battre pour moi, il suffit que tu saches m'éviter. L'examen de fin d'études est dans 2 mois. Au pire, je demanderai à mon père d'envoyer une escouade de garde pour m'escorter jusqu'à la forêt de Soanli. Attraper un autre esprit comme bête de contrat. La bonne humeur de la demoiselle se communique à Li Xiaomeng. Mais la petite chatte, qui a compris le sens des paroles de la demoiselle, n'est pas contente du tout. C'est toi la petite chatte. Toute ta famille est des petits chats. Tu veux être ma maîtresse? Je crache. Les yeux de chat de Li Xiaomeng brillent d'un éclat dangereux. Elle lève une petite patte de chat. Et d'un geste, elle fait tomber la main d'Alice. Elle a pris soin de cacher ses griffes, n'osant pas la blesser. Après tout, l'autre est la maîtresse de ce monde, la capturer à nouveau pour s'amuser ne serait pas beau. Comment c'est écrit dans les livres? Alors, exprimer un peu son mécontentement suffit. Li Xiaomeng remue sa grande queue. Elle secoue fermement sa tête de chaton, signifiant qu'elle ne sera jamais son petit chat. Je ne suis pas ton petit chat. Le contrat est un contrat unilatéral maître-serviteur. Alice peut donner des ordres via le contrat. Donc, Li Xiaomeng comprend la langue d'Alice, mais Alice ne comprend pas celle de Li Xiaomeng. Cependant,
Les mouvements de tête et les griffes sortis de la petite chatte. La demoiselle les voit parfaitement. Elle ricane froidement et envoie l'ordre d'étouffement via le contrat. Recevant l'ordre de sa maîtresse, le contrat absorbe une partie de l'énergie magique d'Alice et émet une lueur écarlate. La lumière écarlate tombe sur le cou gracile de Li Xiaomeng, se transformant en motif complexe qui se resserre vers l'intérieur, lui ôtant peu à peu la respiration. C'est horrible, je n'arrive plus à respirer. La respiration est entravée. Comme si un lourd collier de métal s'était refermé autour de son cou. Li Xiaomeng tend la main vers sa gorge et attrape quelque chose de froid. Peu importe la force qu'elle met, elle ne peut l'ébranler d'un pouce. C'est un collier généré par l'énergie magique. Tant qu'Alice n'aura pas donné l'ordre d'arrêter, il ne cessera de se resserrer, l'air étant peu à peu privé. La conscience de Li Xiaomeng, petite chatte, s'obscurcit peu à peu. Elle se tord par terre, émettant quelques gémissements inconscients. Juste avant que Li Xiaomeng, la petite chatte, ne perde la vie, 3 mots glaciales résonnent au fond de son cœur, soumets-toi ou meurs. La menace de la mort la poursuit comme une ombre. L'aile noire de la mort effleure ses oreilles de chat rose pâle. Sans la moindre hésitation, elle hoche vigoureusement la tête de toutes ses forces. Survivre d'abord. La contrainte autour de son cou se relâche soudainement. Une grande quantité d'air envahit ses poumons. Li Xiaomeng pleure de joie, respirant l'air frais à plein poumon. Alice relève le coin des lèvres, affichant un léger sourire. Elle s'accroupit et soulève le menton de Li Xiaomeng, la petite chatte. De l'autre main, elle lui caresse les oreilles de chat. Ça chatouille, ça chatouille. Pourquoi mes oreilles me chatouillent-elles autant? Et pourquoi mes oreilles sont-elles sur le dessus de ma tête? Li Xiaomeng tourne légèrement la tête de chat pour éviter la main de sa maîtresse. La seconde suivante, on lui serre le menton, la forçant à lever la tête, croisant le regard vert clair de sa maîtresse. Encore, la maîtresse est en colère. Réalisant cela, Li Xiaomeng, petite chatte, rentre un peu la tête. Elle n'ose plus bouger. À partir de ces petits détails physiques, Li Xiaomeng conçoit une pensée terrifiante. On dirait qu'elle s'est vraiment transformée en petite chatte. Non, Alice, ton nom est Alice Morante. Je suis ta maîtresse, Alice Morante. Tu t'en souviens. Dans la langue magique ancienne capable de manipuler le mystère. Ali signifie l'ombre de la barbe à papa, et Alice, l'ombre du soleil. Tout le nom est une série de mots assez rythmés. Li Xiaomeng ne connaît pas la signification précise. Elle hoche la tête vigoureusement, faisant « dong 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 ». Ali, rentre à la maison avec ta maîtresse. Mademoiselle Alice caresse une dernière fois la tête de chat, se lève et tend la main vers Li Xiaomeng, la petite chatte. Les choses étant ce qu'elles sont, rentre d'abord avec elle. Li Xiaomeng, petite chatte, n'a pas d'autre choix. Elle se lève docilement et s'apprête à descendre de l'autel avec elle. Non, non. Devenue petite chatte, Ali baisse la tête et réalise enfin ce qu'elle porte. Elle n'a rien sur elle. Ses joues s'empourprent instantanément, et elle pousse un cri aigu. Elle s'accroupit, agitant sa grande queue duveteuse, et cache ses parties intimes. Ali, qu'est-ce que tu cries? Alice, qui marchait devant, sursaute. Le ton est très mécontent. Elle se retourne et voit sa petite chatte. La tête de chat baissée, les joues rouges, accroupie par terre, des bulles de chaleur s'élevant au-dessus de sa tête. Tu es timide? C'est vrai, après tout, c'est une jolie petite chatte. Alice ravala ses paroles de reproche. Elle enleva sa robe et la jeta sur la petite chatte Ali. Mais elle est faible. Quoi qu'il en soit, c'est ma petite chatte, je ne veux pas que des étrangers la voient. Enfin, elle parle aussi. Avec l'aide de sa maîtresse, la petite chatte Ali enfile les vêtements de sa maîtresse. Cette robe de l'autre monde est trop grande pour elle. Le bas de la robe traîne jusqu'à un peu au-dessus de ses chevilles. Ses 2 petites pattes de chat sont complètement rentrées dans les manches, impossible à sortir. La robe enveloppe le corps menu de la petite chatte Ali. La sensation de vide à l'intérieur fit penser Esh à un coupe-vent et à l'extérieur, le visage d'Esh la chatonne devint encore plus rouge. Le coin de ses yeux s'était teinté de timidité. Allons, suis ta maîtresse à la maison. Elle boutonna la robe, serra la ceinture pour la taille, et enfin mit un bonnet d'hiver sur la tête d'Esh la chatonne. Couvrant ses oreilles de chat pelucheuse et son petit visage, elle ordonna à la chatonne de ne pas lever la tête ni regarder autour, puis tira sa manche. Elle quitta une pièce, dehors, plus d'une vingtaine de paires d'yeux se braquèrent sur l'être emmitouflé. Esh la chatonne tout emmitouflée, il devinait quel esprit mademoiselle Alice avait invoqué, qui semblait humanoïde. Est-ce une femme des neiges, ou une femme de feu? Regarde ses pieds. C'étaient apparemment des camarades de classe, réunis par petits groupes, qui chuchotaient à propos de celle enveloppée dans la robe. Esh la chatonne, ils essayaient de deviner sa véritable identité, si bien emmitouflée. Ne serait-ce pas une demi-humaine? Dans la foule, une voix volontairement haussée se fit entendre, attirant de nombreux regards sur le visage d'Alice. Observant son expression. Qui aboie? Alice est une génie. Comment pourrait-elle avoir invoqué un demi-humain de niveau inoffensif? Rona aux cheveux rouges vint, Chris les yeux écarquillés. Cria quelques phrases, prenant la défense de mademoiselle Alice, toujours généreuse. En même temps,
Elle marmonna intérieurement le caractère de mademoiselle Alice, bien que peu extraverti. Mais invoquer un esprit de contrat, une affaire aussi importante, ne devrait pas être cachée. Vraiment étrange, vraiment embêtant. Alice voulut se frotter la tête pour soulager son humeur, mais elle renonça à ce geste et dit d'un air tendu. Quelqu'un veut des fièches, parions 5 pièces d'or. Si un roturier a un travail décent, le revenu mensuel est d'environ 2 à 5 pièces d'or. Quant aux marchands et propriétaires d'usines, ils peuvent gagner environ 30 à 100 pièces d'or par mois, voire plus. Les camarades de classe de mademoiselle Alice, leurs familles sont toutes de Mélilin, par mois. Presque toutes peuvent obtenir 1 ou 2 pièces d'or comme argent de poche. Donc, un pari de 5 pièces d'or est ce que la plupart des gens peuvent se permettre. Mademoiselle Alice, ne serait-ce que votre argent de poche de ce mois est épuisé et vous venez nous soutirer le nôtre? Celle qui parlait était la camarade assise derrière Alice. Une petite fille qui aimait partager des snacks avec Alice. Ses paroles reçurent une large approbation. Plus important encore, personne n'osait démentir publiquement l'expérience de mademoiselle Alice qui avait invoqué un esprit de niveau inoffensif. Personne ne pouvait supporter la colère de mademoiselle Alice Morand. Mademoiselle Alice, le professeur chargé de maintenir l'ordre, tenant le registre, dit prudemment, veuillez ne pas déranger les autres camarades qui invoquent leurs esprits. D'accord. Alice hocha la tête, tira la manche d'Esch la chatonne. Sortit de la salle de classe. Rentrons. Vite, rentrons. Mademoiselle Alice ne voulait pas rester dehors une seconde de plus, désespérément. Voulait rentrer chez elle pour demander de l'aide. Devant la salle de classe, il y avait un long couloir. Devant la porte de la classe se tenait la femme de chambre personnelle, Michel. Michel portait une robe de femme de chambre noire et blanche, ses 2 bras couverts de manchettes blanches épaisses. Les cuisses enveloppées dans des collants noirs épais en polaire. Elle portait une écharpe à carreaux noirs et blancs. Et avait jeté une petite cape noire pour se protéger du froid. Mademoiselle, Michel souleva sa jupe pour faire une révérence. Pourquoi avez-vous donné la robe à l'esprit? Faites attention de ne pas attraper froid. Remarquant les petits pieds nus de l'esprit exposés, Michel eut un sursaut intérieur, réprima l'envie de s'enquérir de l'identité d'Esch la chatonne. Elle ôta sa cape et la posa sur les épaules de mademoiselle Alice, murmura. Mademoiselle, monsieur et madame vous attendent encore à la maison. Je leur parlerai. Alice se frotta habituellement la tête. Tira Esch la chatonne et accéléra le pas. Pourquoi cette accélération soudaine? Esch la chatonne secoua le duvet caché à l'intérieur de la robe. Sa grande queue remuant ses petites pattes, elle suivit les mouvements de sa maîtresse. Tout à l'heure dans la salle de classe, ces humains ont baragouiné un tas de choses, Exi la petite chatte n'a rien compris de ce que sa maîtresse et les autres disaient, Exi la petite chatte ne comprenait pas non plus un seul mot. Elle ne pouvait comprendre que ce qu'Alice et elle se disaient. Bref, d'abord rentrer chez elle avec elle, puis demander un vêtement à sa maîtresse. Ensuite aviser. Elle marcha droit jusqu'au bout, tourna un coin. En descendant les escaliers, c'était le bâtiment scolaire. Dans le hall du rez-de-chaussée, derrière la porte vitrée transparente, il y avait une neige volant partout et un vent du nord glacial ployant les branches mortes des vieux arbres. Mademoiselle, celle qui était toujours à une demi-longueur derrière Alice. Michel s'avança de 2 pas et ouvrit la porte vitrée pour Alice. Le vent froid et furieux, mêlé de flocons blancs hexagonaux, s'engouffra dans la robe d'Exi la petite chatte par ses manches et ses jambes de pantalon. La petite chatte frissonna et murmura, Alice. J'ai très froid. Hein, tu sais parler? Alice, surprise, bondit en arrière, dégaina la dague à sa ceinture et la pointa vers Exi la petite chatte. Alice était une syllabe rythmée, et Exi la petite chatte l'avait maîtrisée après l'avoir entendue une fois. Elle ne voulait vraiment pas prononcer le mot « maîtresse », ce titre si embarrassant. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'Alice réagisse autant. La pointe brillante du couteau allait presque toucher le nez d'Exi la petite chatte. Alice appela de nouveau Exi la petite chatte, le nom de sa propre maîtresse. Cette fois, la prononciation était plus précise. « Michel, tu as entendu? Exi a prononcé mon nom. » Un elfe de premier rang sans danger a en fait dit le nom d'Alice. C'était vraiment anormal, ce qui choqua profondément Alice. « Mademoiselle. »« Je l'ai entendu, » dit Michel, l'air tendu. Elle se retourna pour vérifier qu'il n'y avait personne, puis se détendit. Les elfes ne sont pas une espèce intelligente, mais une sous-espèce intelligente. Leur cerveau est congénitalement sous-développé. Ils ont besoin d'évoluer avec l'augmentation de leur rang. Une conclusion tirée de nombreux exemples est que maîtriser le langage humain est l'un des signes d'un elfe de 6e rang. Une minorité d'elfes de haute qualité peut commencer à maîtriser le langage entre le 4e et le 5e rang. Mademoiselle, est-ce qu'Exi est vraiment une sous-humaine? Plus de 90% des sous-espèces sont des elfes sans danger, dont le cerveau ne peut pas traiter d'instructions complexes. Vraiment, acquiesça Alice. Exi est une fille-chat. Je l'ai vue de mes propres yeux. La maîtresse et la servante chuchotaient on ne sait quoi. Exi la petite chatte ne comprenait pas un mot.
Elle tapait sans cesse des pieds pour se réchauffer. De cette manière, elle disait à sa maîtresse qu'elle avait froid. « Exy, as-tu froid ?» Remarquant les gestes d'Exy la petite chatte, Alice demanda prudemment. Cette phrase fut traduite à Exy la petite chatte par le contrat. Elle hocha la tête précipitamment et dit « Alice, j'ai froid. La température ressentie est d'au moins -20 degrés. Si je ne me glisse pas dans un lit chaud, Exy la petite chatte va se transformer en chatte gelée. » Chapitre 4. La première leçon de la maîtresse. Les elfes sous-humains sans danger ont du mal à résister au froid glacial du duché de Corlan. C'était une chose tout à fait normale. Mademoiselle Alice poussa un profond soupir. Soudainement venue et portée comme une princesse, Exy la petite chatte était très gênée. Elle donnait des petits coups de patte, se débattant symboliquement, mais l'instant d'après, sur ses fesses. Elle reçut une tape, pas douloureuse, mais très humiliante. Exy la petite chatte rentra sa tête de chatte et se blottit sagement dans les bras d'Alice. N'osant plus bouger. Humain détestable, c'est vraiment embarrassant. Humph. Traversant la cour couverte de neige, passant au-delà de Maryline. La porte de la première école secondaire, de chaque côté de la large rue, étaient garés des dizaines de véhicules de forme. Devant chaque calèche, était attaché un cheval blanc comme neige. Une corne unique dépassait de leur tête, et deux queues se balançaient derrière. D'étranges créatures. Exy la petite chatte, à travers les fentes de la cape, observait l'environnement autour d'elle. Espérant comprendre au plus vite cet étrange autre monde. Mademoiselle. De ce côté, Mixuer regarda autour d'elle et trouva celle qui appartenait à la famille Morant. Elle pointa du doigt la direction. Suivant le doigt de Mixuer, la petite chatte Exy aperçut un carrosse orné de motifs inconnus. Un carrosse somptueux, et supposa qu'il devait appartenir à sa maîtresse. Apparemment, la nouvelle maîtresse avait un rang élevé et une famille aisée. C'était une bonne nouvelle dans la mauvaise, au moins, elle n'aurait pas à s'inquiéter pour l'argent dans ce monde étranger. En s'approchant du carrosse, Mixuer descendit le marchepied pour qu'Alice puisse monter dans le carrosse. L'intérieur de la voiture était très spacieux, avec un léger parfum, et tout le mobilier était convenable. « Assieds-toi. » Ayant reçu l'ordre de sa maîtresse, la petite chatte Exy descendit de sa maîtresse, se courba et se dirigea vers le fond du carrosse. Trouva un coin et s'assit sagement, ses deux petites pattes de chat posées sur ses cuisses. Prenant l'air d'une demoiselle bien élevée, la demoiselle Alice s'assit en face d'elle, retira sa cape et l'accrocha à un clou saillant. Elle souleva une boisson sur la petite table et en but une gorgée. Cette boisson, appelée jus de mécou, était une spécialité de Meuryligne. Très appréciée des habitants de Meuryligne, et aussi l'une des boissons préférées de mademoiselle Alice. Après avoir étanché sa soif, Alice tourna son regard vers la petite chatte Exy, recroquevillée en face d'elle, et tendit la main. « Exy, viens ici, auprès de ta maîtresse. » Quant à l'anomalie chez la petite chatte, mademoiselle Alice voulait avant de rentrer chez elle en avoir une première idée. Après avoir subi la punition étouffante dans la salle, la petite chatte Exy n'osait plus désobéir aux ordres de sa maîtresse. Elle fit docilement le tour de la table basse en verre rond et se glissa de l'autre côté, s'assit à côté de sa maîtresse, et avec ses yeux de chat humides, fixa Alice. Alice caressa la tête de chat de la petite chatte Exy. La petite chatte Exy apprécia beaucoup, incapable de s'empêcher de plisser ses yeux de chat et d'émettre un ronronnement. Alice caressa ensuite les oreilles de chat de la petite chatte Exy. La petite chatte Exy n'aimait pas du tout cela, elle émit un son rauque de sifflement dans sa gorge, en signe d'avertissement, tout en secouant légèrement la tête pour tenter d'éviter la caresse d'Alice. Comme dans les connaissances apprises en classe, après plusieurs expériences, Alice en tira une conclusion: caresser la tête équivaut à ronronner, caresser les oreilles équivaut à siffler. Et, Alice sourit, pinça les joues de la petite chatte Exy et dit: vraiment mignonne. Mignonne, mon œil, une personne sans aucune notion des limites. C'est vraiment agaçant. La petite chatte Exy roula des yeux et, dans son cœur, insulta violemment Alice, se sentant beaucoup mieux. Exy aime qu'on lui caresse la tête, mais n'aime pas qu'on lui touche les oreilles. Toucher les oreilles, ça chatouille trop. La petite chatte Exy leva une petite patte de chat pour se gratter les oreilles duveteuses, et dit honnêtement: je me souviens que les femmes chats font toutes miaou, non? Exy, ton cri est étrange. C'est toi qui es étrange, toute ta famille est étrange. Constatant que sa maîtresse ne comprenait pas le chinois, mais pourquoi le visage de sa maîtresse se refroidissait-il, et par le contrat transmettait-elle constamment de la colère? La petite chatte Exy se calma et, effrayée, se recroquevilla dans un coin. Peur, ou mauvaise conscience? Alice se rapprocha progressivement de la petite chatte Exy, une main appuyée sur la paroi du carrosse, la confinant dans un espace étroit. Les yeux vert pâle de mademoiselle Alice fixèrent les pupilles verticales rosées, capturant chez la petite chatte Exy un éclat de culpabilité. Effectivement, mauvaise conscience,
la demoiselle comprit. Elle s'énerva, bien, petite créature. Tu m'insultais bel et bien. Elle pinça le menton de la petite chatte Exy et exerça une légère pression, forçant la petite chatte à lever sa tête de chat. Ce n'est pas moi. Pas moi, je ne sais pas dire du mal des gens. Pris sur le fait, la petite chatte Exy changea de visage, sa grande queue formant un cercle devant sa poitrine, et elle ouvrit la bouche pour un triple déni. Cette expression effrayée, aux yeux d'Alice. La demoiselle renforça son jugement, serrant les dents, et dit d'une voix ferme. Petit chat, je vais te punir sévèrement. Non. Alice, ne me frappe pas. La petite chatte Exy était terrifiée. Elle recula, le dos collé contre la paroi de la calèche. Quelle honte! La petite chatte Exy baissa sa tête de chat, voulant rejeter les pieds d'Alice, mais n'osant pas faire ça pour une femme rencontrée il y a moins de 2 heures, lui masser les pieds. Comment était-ce possible? Humain détestable, humain détestable, humain détestable. Les choses importantes doivent être dites 3 fois. Une syllabe finale appuyée, un mécontentement transmis au cœur par le contrat. Écrasa toute réticence, la petite chatte Exy se calma, baissa sa tête de chat et massa docilement les pieds d'Alice. Chapitre 5, le château. La neige blanche recouvrait les vieux pins persistants, blanchissant les bâtiments à perte de vue. Une fine couche de glace recouvrait la large route. Une calèche filait à toute vitesse. À l'intérieur, la petite chatte Exy était agenouillée à masser les pieds de sa maîtresse. Mademoiselle, nous arrivons bientôt au château. La chef des servantes, qui conduisait, prévint aimablement. À l'intérieur, la petite chatte. Les pleurs de la chatte, Michel les entendait clairement dehors. Ce genre de choses, faites à huis clos, importe peu, mais si les servantes du château et les gardes l'entendaient, cela nuirait à la réputation de mademoiselle. Je comprends. Mademoiselle Alice éleva la voix pour répondre à la servante, puis tapota la tête de chat de la petite chatte Exy, ordonnant, Exy, mets les chaussures et les bas à ta maîtresse. Miaou, maîtresse. La petite chatte Exy obéit. Ramassa les petites chaussettes et les bottes noires jetées dans un coin, et les enfila aux pieds d'Alice. Répondre à chaque ordre de la maîtresse, et chaque phrase doit être accompagnée d'un miaou. C'était la règle que mademoiselle Alice avait imposée à la petite chatte Exy lors de la punition sévère précédente. La petite chatte Exy n'osait pas désobéir. Bizarre. Alice caressa la tête de chat de la petite chatte Exy en guise de récompense, pointa la robe sur la table basse et dit « Enfile ta robe, nous sommes arrivés à la maison. » Miaou. Maîtresse. Quand la petite chatte Exy eut enfilé la robe, Michel avait justement conduit la calèche. Dans le domaine du château, 2 soldats en armure complète montaient la garde à la porte. Reconnaissant la calèche de leur demoiselle et sa servante personnelle, ils ne les arrêtèrent pas. Ils entrèrent par l'allée pavée de briques blanches, contournèrent un petit jardin, et arrivèrent à l'écurie au sud-ouest du domaine. Le domaine de la famille Morand était vaste. Son bâtiment principal était un château à 4 étages avec une flèche, situé au centre du domaine, orienté au sud. Les membres principaux de la famille Morand, le majordome et les servantes vivaient dans le château. Autour du château, 2 allées pavées de briques blanches pour 6 personnes divisaient le domaine en 4 zones. Au sud-ouest se trouvait l'écurie et le logement du cocher, ainsi qu'un petit jardin de roses rouges. Au sud-est se trouvait le logement des valets, cuisiniers et jardiniers, ainsi qu'un petit jardin de roses bleues. Au nord-est, un grand bain thermal entouré de glycines, accessible uniquement aux membres de la famille Morand et à leurs serviteurs personnels. Au nord-ouest se trouvait un terrain d'entraînement en plein air et le logement des gardes du château. Alice devait consacrer 2 jours par semaine à l'entraînement à l'escrime et au combat sur le terrain. Michel attacha les chevaux, descendit le marchepied, ouvrit d'abord le rideau de la calèche et dit « Mademoiselle Exy, descends d'abord. » Alice tapota les fesses de la petite chatte. « Miaou, maîtresse. » La petite chatte Exy descendit de la calèche en utilisant le marchepied. Ses pieds nus foulèrent la neige fine. Le froid remonta de la plante des pieds jusqu'à son crâne. Quel froid! La petite chatte Exy émit un sifflement, recroquevillant ses 10 orteils. Elle tapa rapidement des pieds à petite amplitude pour générer de la chaleur. Une grande queue touffue couleur crème. Pas bien cachée, sous la robe. Elle attendait que la petite chatte Exy vienne d'elle-même lui demander un câlin. La petite chatte Exy attendait aussi que la demoiselle Alice veuille bien la prendre dans ses bras. Mais après une dizaine de secondes, voyant que l'humaine détestable ne bougeait toujours pas, la petite chatte Exy, qui avait les pieds glacés, n'y tint plus. Non, non, c'était vraiment trop froid. Si elle devait marcher ainsi jusqu'au bout, elle allait mourir de froid. Sous la morsure du gel, la petite chatte Exy oublia toute timidité. Elle courut en trottinant jusqu'à Alice, tendit ses 2 petites pattes de chat pour qu'on la prenne dans les bras, miaou. Maîtresse, sois gentille. La demoiselle Alice afficha un sourire, tendit la main et serra la petite chatte Exy contre elle. Elle la souleva par la taille et reprit le chemin du retour vers l'allée principale du château. La petite chatte Exy remarqua, dressée devant le parvis,
La fontaine centrale à 3 étages, transformée en sculpture de glace. Le motif de la glace était le même que celui du carrosse. Un cercle de flammes croisait une épée et un bouclier. C'était l'emblème de la famille Morand. Il symbolisait le courage et l'honneur des Morand. Contournant la fontaine centrale, elles continuèrent tout droit un moment. Jusqu'au vestibule du château. Derrière le vestibule se trouvait une seconde porte vitrée. En poussant cette porte vitrée à sens unique, elles découvrirent une immense salle d'armes au rez-de-chaussée. Au plafond, s'illustrant cristaux pendaient. Sous leurs pieds, un tapis rouge foncé s'étendait. De chaque côté de la salle d'armes, un escalier en colimaçon permettait d'accéder au premier étage. Au centre du premier étage, une plateforme en saillie permettait au maître des lieux, depuis l'étage, de voir la salle d'armes du rez-de-chaussée. « Mademoiselle, faut-il d'abord aller voir monsieur ?» Gixuer chassa d'un geste la servante qui s'approchait, se pencha à l'oreille de la demoiselle Alice, et murmura, « Le contrat du premier esprit, la famille attend que l'aîné rapporte une bonne nouvelle. » Si mademoiselle ne les en avait pas empêchées, elles auraient même voulu suivre Alice à l'école pour assister à la cérémonie d'invocation. Quel ennui, un ennui terrible. Alice déposa la petite chatte Exy, leva la main et se massa le front, « Allons d'abord dans ma chambre. Il faut trouver des vêtements adaptés à Exy. » La petite chatte ne portait rien sous sa robe, Alice n'osait pas l'emmener chez son père et sa mère ainsi. « Oui, mademoiselle. Alors je vais emmener Exy à la buanderie, lui trouver une robe de servante à sa taille. » Dans la chambre de mademoiselle, il n'y a que ses vêtements. Gixuer ne pensait pas trouver de tenue convenable pour la petite chatte Exy. Les robes de servante, c'était différent. Dans le château de la famille Morand, on trouvait des robes de servante de toutes les tailles. « Bien. Je t'attends dans ma chambre. » Alice hocha la tête, désignant l'étage. Elle parlait de sa propre chambre. Puis, par le contrat, Alice donna un ordre à la petite chatte Exy, « Exy, tu suis Gixuer pour te changer. Sois sage, d'accord ?» En entendant qu'elle allait enfin avoir des vêtements, qu'elle n'aurait plus à s'envelopper dans cette robe mal ajustée, la petite chatte Exy hocha vigoureusement la tête. Ses deux yeux de chat brillaient d'un éclat lumineux. « Miaou, maîtresse. Suis-moi, petite Exy. » Gixuer tira la longue manche de la petite chatte Exy et l'appela. La buanderie est juste à côté de la chambre des servantes de 2e classe, au rez-de-chaussée du château. La buanderie était divisée en 2 pièces. La pièce intérieure était la laverie, avec 6 machines à laver. La pièce extérieure était le vestiaire, avec 7 ou 8 armoires en bois jaune qui touchaient le plafond. Chaque armoire portait un numéro. Chaque robe de servante portait également un numéro unique. Gixuer emmena la petite chatte Exy jusqu'à l'armoire en bois jaune la plus au fond. Elle ouvrit la porte, à l'intérieur pendaient 5 robes de servante d'été toutes neuves. Ces robes n'avaient même pas encore leurs étiquettes enlevées, c'était le stock de réserve acheté par l'intendant. Elles tombèrent à point pour la petite chatte Exy. 5 robes noires et blancs pendaient dans l'armoire, classées par taille croissante de gauche à droite. Gixuer regarda la petite chatte Exy, toute menue, tendit la main pour estimer sa taille, et choisit la robe la plus petite, celle-ci, alors. « Petite Exy, et c'est là pour voir si elle te va, taille 1,55 m, merci miaou. » La petite chatte Exy sortit difficilement ses petites pattes de ses longues manches, puis compara la robe de servante à elle-même. À vue d'œil, elle devrait lui aller. « Tourne-toi, je dois me changer. » La petite chatte Exy tendit un doigt et tapota l'épaule de Gixuer, pour ce genre de choses. La petite chatte Exy ne voulait pas que quiconque la regarde. Mais la servante personnelle de la demoiselle ne comprenait pas la langue de la petite chatte Exy. Elle cligna des yeux, perplexe, « Dépêche-toi de te changer, petite Exy, ne fais pas attendre mademoiselle. » L'une en face de l'autre, la jeune fille et la chatte se regardèrent, les yeux grands ouverts, sans se comprendre. Le silence s'installa. La barrière de la langue était vraiment gênante, soupira la petite chatte Exy. C'est vraiment trop, vous autres humains de ce monde, vous n'avez aucun sens des limites. Vous ne savez pas qu'il faut vous éclipser quand il s'agit d'une chose aussi privée que se changer? Petite Exy, change-toi vite, sinon je vais le dire à Alice. Mademoiselle Alice, que mademoiselle te punisse sévèrement, dit la gouvernante qui ne parle pas le chat. Elle invoqua sa jeune maîtresse pour tenter d'intimider la petite chatte Exy, en insistant particulièrement sur les mots « Alice » et « punition ». Dans la langue du duché de Secrène, Alice a 3 syllabes. Punition en a aussi 3. Plus tôt, dans le compartiment, Alice avec une brosse à cheveux avait fait retenir à la petite chatte Exy la prononciation de ce mot. « Non, non, ne le dis pas à ma maîtresse », dit la petite chatte Exy en se tenant les fesses, secouant à la fois sa tête de chat et sa queue de chat de gauche à droite, exprimant son refus par le langage corporel. Michel gloussa, cacha sa bouche et dit, « Petite Exy, tu ne veux toujours pas te changer sagement? Tu ne sais pas t'y prendre? Alors je vais t'aider à t'habiller. » La gouvernante lui prit la robe de servante et tendit la main pour attraper la longue robe qui enveloppait la petite chatte Exy. « Quoi, qu'est-ce que tu fais? Quoi, qu'est-ce que tu fais ?» La petite chatte Exy recula de quelques pas, ses yeux de chat fixés sur Michel, ses petites griffes recourbées.
Sortir des ongles acérés. Petit Exy, Michel cligna des yeux. Leva les mains, recula de quelques pas, et s'efforça de prendre un air inoffensif. Les sous-humains sont des elfes faibles et sensibles. Michel, ne sachant pas ce qui l'avait effrayé, n'osa pas faire d'autres gestes. La petite chatte Exy se calma aussi et rentra ses griffes. Elle se mordit la lèvre, montra ses yeux de chat, puis ferma les yeux. Et désigna la gouvernante en face d'elle en miaulant 2 fois. Toi, l'humaine, ferme vite les yeux, ne regarde pas. En voyant la petite chatte qui ne cessait de faire des gestes explicites. Michel comprit un peu et dit, Petit Exy. Tu ne veux pas que je te regarde te changer? Elle tendit la robe de servante à la petite chatte Exy. Se retourna et fit barrage devant la porte du vestiaire. Ouf! En sécurité. La petite chatte Exy poussa un long soupir. De soulagement, enleva la robe bleue et blanc et enfila une toute nouvelle robe de servante. Cette robe de servante d'un autre monde, avec 2 couches et accessoires compris, avait 9 pièces au total, une culotte à dentelle blanche, un soutien-gorge à dentelle blanche, une chemise courte noire et blanche, et une jupe plissée noire, qui arrivait juste aux genoux. En dessous, des bas fins noirs, 2 jarretelles en cuir noir, et une paire de sandales entièrement noires. Enfin, un petit tablier blanc, et un ruban blanc pour les cheveux. Bien que le nombre de pièces ne soit pas négligeable, les enfiler n'était pas trop compliqué. La petite chatte Exy, devant le miroir du vestiaire, mit environ 5 à 6 minutes. Pour s'habiller, elle baissa la tête pour ajuster son petit tablier, se pencha pour régler la hauteur de la jarretelle de sa jambe gauche, puis dit en direction de la porte, Michel, j'ai fini. Michel se retourna, surprise. Les yeux écarquillés, Petit Exy, tu es très intelligente. Tu sais même prononcer mon nom. Puisque tu as fini de t'habiller, suis-moi à l'étage. Mademoiselle t'attend encore dans sa chambre. Sachant que la petite chatte Exy ne comprenait pas le langage humain, Michel fit un geste de la main pour lui dire de la suivre. Miaou, la petite chatte Exy miaula, agitant sa grande queue, et suivit la gouvernante. Le château de la famille Morand avait 4 étages. Au rez-de-chaussée se trouvait une vaste salle de bal. Au premier étage une dizaine de chambres d'hôtes vides et les chambres des domestiques. Au deuxième étage se trouvaient les membres de la famille Morand. Mademoiselle Alice et sa servante personnelle Michel habitaient la dernière et l'avant-dernière chambre du 2e étage. Quant au 4e étage, il appartenait exclusivement au véritable maître du château, le vicomte Svel Morand, seigneur de Mérylline, également père de Mademoiselle Alice. La jeune fille et le chat montèrent au 2e étage, traversèrent un long couloir, et Michel s'arrêta devant la dernière chambre. Frappa 3 fois à la porte. Mademoiselle, c'est Michel? Entrez, répondit la voix de la jeune fille, depuis la chambre. Capté par les oreilles félinement sensibles de la petite chatte Elsie, le contrat gravé dans son âme lui révéla. Sa maîtresse est de mauvaise humeur. Poussant la porte, Michel entra la première dans la chambre. Ses yeux bleus clairs parcoururent la jeune fille assise sur la chaise. Relevant sa jupe, elle s'inclina en une révérence. Mademoiselle, la petite Elsie a fini de se changer. Pourquoi es-tu revenue si lentement? Le regard d'Alice se posa sur la petite chatte Elsie, et elle interrogea Michel. Elsie n'a-t-elle pas été obéissante? Ces 2 phrases furent traduites par le contrat. La petite chatte Elsie secoua vivement la tête pour prouver son innocence, ses 2 petites pattes de chat, croisées devant sa poitrine formant un grand X. Non, je n'ai pas fait ça. Ne dis pas n'importe quoi. La petite Elsie est très sage. Michel sourit, prononça quelques mots justes pour la petite chatte Elsie, puis rapporta en détail le déroulement des faits. C'est que la petite Elsie était timide, elle refusait catégoriquement de se changer devant moi. Ensuite, elle a fait un geste, et j'ai donc tourné le dos pour ne pas la regarder. Sur ce, Michel ajouta, la petite Elsie est vraiment intelligente. Après s'être changée, elle a même appelé mon nom. Un esprit de premier ordre, classé inoffensif, né à peine, capable de prononcer un nom humain, sans l'avoir vu de ses propres yeux. Michel ne l'aurait jamais cru. La petite Elsie, ne serait-elle pas un esprit mutant? Michel envisagea une possibilité. La probabilité qu'un esprit mute est infime, et cela repose sur d'innombrables données. La probabilité de mutation combinée de tous les esprits de qualité, selon des siècles de recherche des érudits, est la plus élevée pour les catégories communes et dangereuses, suivie par la catégorie catastrophique, et les plus faibles pour les catégories destructrices et inoffensives. Elle ne mute quasiment jamais. Chapitre 7, la magie innée de la petite chatte. Un esprit mutant a souvent un potentiel plus élevé et maîtrise davantage de magies innées. S'il s'agit d'un esprit mutant, cela signifie que la petite Elsie a plus de chances d'évoluer. À cette pensée, l'humeur de Mademoiselle Alice s'améliora grandement. Un esprit mutant. Elle ordonna, Elsie, approche. La petite chatte Elsie miaula et, docilement, vint se tenir à côté de sa maîtresse. Baissant sa petite tête de chat, ses 2 petites pattes de chat se croisèrent dans son dos d'elle-même. Miaou.
La tenue de domestique de luxe de sa maîtresse enveloppait le corps menu des 20 m55 de la petite chatte Elsie. Bien que de petite taille, mademoiselle Alice, assise sur sa chaise, devait tout de même lever la tête. Pour voir la petite chatte Elsie, le mécontentement de la jeune fille se transmit via le contrat. À la petite chatte Elsie. Mais celle-ci ne comprenait pas, ne saisissait pas. Inclinant la tête, elle émit un miaulement interrogateur. « Accroupis-toi », ordonna mademoiselle Alice. Croisant la jambe gauche sur la droite, lançant un ordre légèrement humiliant. « Accroupis-toi. Est-ce l'accroupissement que je pense ?» Mille pensées traversèrent l'esprit de la petite chatte Elsie. Des scènes indescriptibles défilèrent dans sa tête, et son visage devint écarlate. « Elsie, un ordre de ta maîtresse, peut-on faire semblant de ne pas l'entendre ?» L'ordre donné tardait à être exécuté. Le visage de mademoiselle Alice se refroidit. Elle tendit la main, ouvrit le tiroir du bureau à côté d'elle, et en sortit une baguette à tête ronde. Miaou, non. La petite chatte Elsie secoua la tête, effrayée. Ses deux petites pattes de chat couvrant ses fesses. 3. La jeune fille n'avait pas l'habitude de répéter ses ordres. D'une voix glaciale, elle commença à compter. Sans aucun doute, lorsque la demoiselle compterait jusqu'à 1. Ce qui attendait la petite chatte Elsie serait une punition cuisante et brûlante. 2. Que faire, que faire ? Je ne veux pas être battue. Je ne veux pas être battue, miaou. La petite chatte Elsie émit un gémissement suppliant. Sa grande queue duveteuse coinçait entre ses jambes. Elle avait visiblement oublié l'ordre de sa maîtresse, oublié. Que se contenter de s'accroupir lui aurait évité la punition. Ou plutôt, paralysée par la peur, elle était incapable de traiter l'instruction que sa maîtresse venait de donner. On ne pouvait pas en vouloir à la petite chatte Elsie. En tant qu'esprit de premier ordre classé inoffensif, le cerveau de la petite chatte Elsie était inévitablement affecté de manière significative. Une caractéristique notable était que, sous le coup de l'urgence, son cerveau se bloquait. Incapable de traiter des instructions complexes. Petite Elsie, accroupis-toi. Debout à côté, la chef des servantes en robe brodée lui murmura une remarque. Mixuer n'était pas seulement la servante personnelle de mademoiselle Alice. Elle était aussi sa garde du corps personnel, une invocatrice de rang 5. Elle avait scellé un contrat avec un esprit de niveau 5, de classe dangereuse, ce qui la rendait plus experte qu'Alice. Elle connaissait mieux les habitudes des esprits et devina que le cerveau de la petite chatte Elsie avait bloqué. C'est pourquoi elle n'avait pu exécuter l'ordre de sa maîtresse, assise. Assise. Sur le rappel de la chef des servantes, le cerveau de la petite chatte Elsie reprit son fonctionnement, et avant que le dernier mot de l'ordre de sa maîtresse ne soit prononcé, elle s'assit. Miaou, maîtresse. Elle s'accroupit aux pieds d'Alice, sa queue touffue traînant sur le sol. Elle l'agitait légèrement de temps à autre. La petite chatte accroupie arrivait juste à la hauteur des genoux d'Alice. La jeune fille se pencha en avant. Prit une oreille de chatte d'Elsie entre deux doigts, la frottant doucement 2 fois. Ça chatouillait, désagréable, elle avait envie de bâiller. La petite chatte Elsie n'aimait pas qu'on lui touche les oreilles, mais elle craignait la punition de sa maîtresse. Elle ne put que gémir doucement. Alice ne fit pas attention. Et la menaça, désormais, les ordres de ta maîtresse. Tu dois les exécuter immédiatement. Tu as compris, miaou. Maîtresse, devant les autres, la petite chatte Elsie devait obéir docilement, à contre-cœur, comme un petit chat. Pour plaire à sa maîtresse. Mademoiselle, du côté de monsieur. La nouvelle du retour de mademoiselle a probablement été communiquée à monsieur. Et à madame par la servante de la maison, ils attendent probablement les bonnes nouvelles de mademoiselle Alice dans le bureau du 4e étage. Je comprends. Je dois d'abord en savoir plus sur la magie d'Elsie. Le continent d'Exia est une terre bénie par les dieux, tous les habitants de cette terre sont les enfants des dieux. La magie est le trésor offert par les dieux aux humains. Ceux qui surpassent largement les autres sont appelés les bénis des dieux, capables de percevoir les émas libres dans l'air. Les émas sont les unités magiques naturelles, également les plus petites unités magiques. Invisibles à l'œil nu, il faut utiliser un micro-écran dernier cri pour capturer leur apparence. Mais les émas peuvent être captés par la force mentale, c'est la condition préalable pour devenir invocateur. Au IVe siècle, 2000 ans auparavant, les invocateurs étaient aussi appelés dresseurs, maîtres des esprits, ou mages. Les invocateurs captent les émas par la méditation, puis les mélangent dans des proportions spécifiques avec leur force mentale. Pour former les éléments magiques. Les éléments magiques sont une unité magique de niveau supérieur. Et aussi l'unité magique la plus fondamentale. Les invocateurs, pour sceller un contrat avec un esprit et utiliser la magie de l'esprit, doivent consommer une grande quantité d'éléments magiques. Dans chaque cours de magie, c'est l'un des points d'examen les plus importants. Un invocateur ne peut pas lancer de magie sans son esprit, il ne peut lancer que la magie de l'esprit contracté. Les esprits sont les créatures les plus anciennes de ce continent. Ils ont prospéré au 1er siècle, atteint leur apogée au 2e siècle, où les humains étaient encore leur nourriture. Ce n'est qu'à la fin du 3e siècle, lors d'un cataclysme,
que les humains ont eu l'occasion de prendre le pouvoir. Les esprits maîtrisent la magie de naissance. Plus la qualité de l'esprit est élevée, plus sa limite est haute, plus les sorts innés qu'ils maîtrisent sont nombreux et puissants. Par exemple, les esprits de classe inoffensive et commune maîtrisent généralement un ou deux sorts innés, et peuvent atteindre au maximum le niveau 3. Les esprits de classe dangereuse et désastreuse maîtrisent généralement 3 à 4 sorts, pouvant atteindre au maximum le niveau 6. Les esprits de classe destructrice maîtrisent généralement 5 à 6 sorts innés, pouvant atteindre au maximum le niveau 9. Lorsqu'un invocateur et un esprit concluent un contrat, l'invocateur peut utiliser les sorts innés de l'esprit. Connaître son propre esprit contracté est la première leçon de l'invocateur. Alice libéra des éléments magiques, communiquant avec le sceau du contrat au plus profond de l'âme de la petite chatte Exy. Explorant peu à peu les profondeurs, une sensation étrange monta. La petite chatte Exy ouvrit de grands yeux de chat, gémit plusieurs fois, elle sentait son cerveau s'élargir. Quelque chose se déplaçait constamment dans son âme. Exy. Ferme les yeux, vide ton esprit et reçois l'ordre de ta maîtresse. La petite chatte Exy réprime l'étrange sensation au fond de son cœur et ferme docilement les yeux. Vide son esprit. Après une dizaine de respirations, la petite chatte Exy, d'une manière qu'elle ne peut comprendre, voit son âme, un anneau parfait et transparent. Sur l'anneau sont incrustés 5 symboles de couleurs différentes, dont 4 sont scellés. Un seul symbole gris-blanc palpite sans cesse. À cet instant, la petite chatte Exy acquiert la connaissance. Sans aucune instruction, elle apprend naturellement sa propre magie innée. Chapitre 8, Classification de la magie. La magie innée est la magie que les elfes utilisent dès la naissance. Sans aucun entraînement, la petite chatte Exy tend sa patte de chat, paume ouverte. Cercle magique blanc apparaît, d'où sortent 5 billes de verre entièrement transparentes. Comme les billes de verre qu'elle jouait étant enfant. Ces billes sont entièrement contrôlées par la petite chatte Exy. Elle peut les commander à volonté pour attaquer. Transpercer tous les ennemis devant elle. Efficace ou non, on ne sait pas, mais c'est amusant. La petite chatte Exy tient les 5 billes de verre, puis rouvre la paume. Les billes se transforment en 3, par le lien du contrat. Mademoiselle Alice voit aussi la magie innée de la petite chatte Exy. Elle communie avec la mana dans son corps et, suivant la forme du cercle magique vu, trace un cercle correspondant. Un cercle magique blanc s'ouvre dans sa paume et crache 2 billes de verre entièrement transparentes. Les 2 billes, au gré de la pensée de mademoiselle, flottent dans les airs. Tournent autour d'elle sans cesse. Serait-ce de la magie à distance ? Mais elle semble totalement inoffensive, de simples jouets pour chat. Mademoiselle Alice soupire, son humeur s'assombrit. Une telle magie. Comment pourra-t-elle vaincre ses redoutables adversaires et obtenir un résultat suffisamment bon à l'examen de fin d'études dans 2 mois ? Pour intégrer l'académie de magie cœur des arcanes de la capitale ? Tant pis. Essayons d'abord sa puissance. Mademoiselle Alice, avec une dernière lueur d'espoir, se tourne vers sa servante personnelle, Mixuer. Oui. Mademoiselle. Mixuer soulève sa jupe et exécute une révérence standard de servante. Mixuer s'avance de 2 pas, tend la main gauche à l'horizontale et déploie un cercle magique griffère. Une grande quantité de mana jaillit du cercle, enveloppant tout l'avant-bras de Mixuer, donnant l'impression d'une couche de pigment noir. Tieyin est l'esprit de contrat de Mixuer, un esprit de danger de niveau 5. Il maîtrise 3 magies innées, dont l'armure d'acier, dont l'effet est de rendre le corps aussi dur que l'acier. C'est une magie de renforcement. La voyant prête, Mademoiselle Alice dirige les billes de verre et les envoie. Les 2 billes, l'une après l'autre, tracent 2 sillages déchirant l'air et heurtent violemment la paume de Mixuer. Un bruit retentissant se fait entendre. L'instant d'après, les 2 billes sont brisées par Mixuer, se fragmentant en unités de mana minimales qui se fondent dans l'air omniprésent. Dans l'air, sans laisser la moindre trace sur la paume de Mixuer. Elle est une invocatrice de niveau 5, et en ayant lancé une magie défensive, il est impossible qu'elle soit blessée par une magie de niveau 1. Elle encaisse délibérément cette magie uniquement pour en évaluer la puissance. C'est l'une des tâches de Mixuer. Mixuer met fin à l'armure d'acier, sa paume retrouve sa blancheur d'origine. Elle ouvre la bouche et explique, la magie innée de la petite Exy est une magie à distance, mais sans aucun élément ajouté. C'est une magie physique. L'Académie de magie du duché de Séclin classe la magie principalement en 2 grandes catégories. Selon qu'elle est lancée à distance ou non, on la divise en magie à distance et magie de renforcement, selon qu'elle possède un élément ou non. On la divise en magie élémentaire et magie physique. En outre, il existe quelques classifications mineures. En règle générale, la grande majorité des magies à distance sont des magies élémentaires, comme la boule de feu, la lame de vent, etc. Par exemple, le givre, le poison, et l'armure d'acier que maîtrise Mixuer. Une magie à distance sans élément ajouté, comme celle de la petite chatte Exy, est assez rare parmi les elfes. Quant à sa puissance, Mademoiselle Alice caresse le chat d'une main, et de l'autre main invoque plusieurs billes de verre plus grosses qui volent en accélérant autour d'elle.
Indice de puissance 2 étoiles. L'indice de puissance est l'un des critères d'évaluation de la magie. C'est le critère d'évaluation le plus important pour les sorts offensifs de lancer, du plus bas au plus haut. Il y a 5 étoiles au total. De plus, il y a l'indice de défense, l'indice de vitesse d'incantation, l'indice de vitesse de lancer, l'indice de niveau de renforcement, etc. Selon les talents magiques, les indices à évaluer diffèrent. La valeur de 2 étoiles reste néanmoins placée sur un elfe de catégorie inoffensive. Mademoiselle Alice en était déjà très satisfaite. Elle tendit la main pour caresser la tête de chaton d'Eshi, la petite féline elfe, et ordonna « Arrête de jouer. Eshi, viens avec moi voir mon père et ma mère. Si on tarde encore, ils vont s'impatienter. Miaou, maîtresse. » Miaula la petite féline elfe Eshi. Elle se leva docilement et suivit Alice. Au 4e étage du château, Michel frappa 3 fois à la porte et dit respectueusement « Monsieur. Madame, mademoiselle est de retour. » Une voix masculine posée se fit entendre derrière la porte. Ce n'est qu'alors que Michel poussa la porte du bureau. Elle se tint courbée sur le côté, attendant que mademoiselle Alice, accompagnée de la petite féline elfe Eshi, entre la première. L'agencement du bureau n'était pas somptueux, ni très coloré. Le long du mur se trouvaient 3 canapés en cuir, avec au milieu une table basse en verre transparent. Un homme et une femme étaient assis sur le canapé central. L'homme portait un habit de cérémonie flambant neuf, avec de petites moustaches en forme de 8. Ses yeux bleu azur étaient profonds comme la mer. C'était le père de mademoiselle Alice, le vicomte de la famille Morand, le vrai maître du domaine de Mérylin. Sver Morand. Assise à côté de lui se trouvait la mère de mademoiselle Alice, Anastasia Davenport. Cette dame avait de longs cheveux roux clairs et des yeux vert clairs, ressemblant à mademoiselle Alice. À cette part, Alice, Sver remarqua immédiatement la petite féline elfe Eshi. Son regard s'attarda sur une paire de touffes de fourrure rose, si ce n'avait été vu de ses propres yeux, mais rapporté par une servante. Le vicomte Sver n'aurait jamais cru que sa fille, toujours si brillante, tirerait un elfe inoffensif de Souras humanoïde. Mais les faits étaient là, il ne pouvait qu'y croire. Comme vous voyez, soupira Alice, s'asseyant sur le canapé individuel à gauche. Elle s'appelle Eshi, c'est une elfe féline inoffensive. La petite féline elfe Eshi ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais elle sentait que sa maîtresse était de mauvaise humeur. Ainsi, elle n'osa faire aucun mouvement superflu. Docilement accroupie aux pieds de sa maîtresse, elle tendit ses 2 petites pattes de chat. Elle avait peur que si elle ne se montrait pas proactive, Alice lui ordonne encore de s'allonger et de se faire masser les pattes. Comment est-ce possible? Y a-t-il une erreur quelque part? Les yeux vert clairs d'Anastasia se posèrent sur elle. Sa voix pleine d'inquiétude. Une elfe féline inoffensive signifie que ma fille n'a quasiment aucune chance d'être admise à l'Académie de magie du cœur mystique, la meilleure. École de magie du duché de Secrin, la meilleure. École de magie du duché de Secrin. C'était l'objectif sur lequel ma fille travaillait dur depuis des années. Chapitre 9, rencontre avec les parents. Je ne sais pas, Alice secoua la tête. En secouant la tête, le vicomte Sver avait toujours eu de grandes attentes envers Alice. Cette fois, il avait même annulé plusieurs réunions importantes pour rester chez lui et attendre qu'Alice rapporte de bonnes nouvelles. Un échec momentané n'est rien, dit le vicomte qui dirigeait Mérylin. Sans colère, d'un ton habituel, pour la réconforter. Dans toute l'histoire du duché de Secrin, il y a eu de nombreux grands invocateurs. Certains sont nés bénis par les dieux, tirant dès le premier essai un elfe de catégorie catastrophe. D'autres, comme toi, ont d'abord contracté un elfe faible. Cela ne les a pas empêchés de vaincre de puissants ennemis, de capturer des elfes encore plus forts, et de graver leur nom sur les piliers historiques du royaume. En disant cela, Sver prit la tasse de café fumant sur la table, but une gorgée, puis sourit, Alice. Si tu perds ton ardeur à cause d'une telle chose, alors je serai déçu. Le cœur de la jeune fille, qui était suspendu, se détendit enfin. Ses yeux vert clairs se rallumèrent de combativité. Elle hocha fermement la tête, j'ai compris. Père, parlons-en. Elle s'appelle Éonze, n'est-ce pas? Parle-moi de sa magie innée et de tes projets futurs. En tant qu'invocatrice, tu ne peux conclure un contrat qu'avec un seul esprit et utiliser sa magie contractuelle. 654 Pour contracter un esprit plus puissant, tu dois rompre le contrat actuel avec ton esprit. 655 Cela nécessite une plus grande quantité et une meilleure qualité de mana, mais elle croit en sa fille. 656 Cela nécessite une plus grande quantité et une meilleure qualité de mana, mais elle croit en sa fille. 657 Elle a cette capacité, donc elle ne se mettra pas en colère. 658 Parce que sa fille a contracté un esprit de niveau inoffensif. Cependant, pour la piété de sa fille, 659 Elle a conçu l'idée de tuer le petit chaton Éonze. Le petit chaton Éonze, 660 Percevant intensément cette intention meurtrière, se recroqueville de peur contre Élisie.
661 Elle miaule quelquefois d'une voix étranglée pour attirer l'attention de sa maîtresse. Et 11 Calme-toi. 662 Élise caresse la tête du petit chaton et 11 et lui ordonne de se calmer. 663 Enfin, elle ouvre la paume pour absorber le mana et déploie un cercle magique blanc. 664 Invoquant 5 petites sphères cristallines transparentes qui flottent au-dessus de sa paume. 665 Voilà la magie innée des 11. Je l'ai nommée Platinum Star. Elle n'a aucun élément attaché. 666 L'indice de puissance a été évalué secrètement, seulement 2 étoiles. Le nom de la magie innée, 667 Seul l'esprit le connaît, et la plupart des esprits ne parlent pas. Donc donner un nom à la magie, 668 C'est ce que tous les invocateurs font. Magie à lancer? Anastasia hausse un sourcil. 669 Elle donne un coup de coude à son mari et demande, perplexe, un esprit de niveau inoffensif 670 peut aussi maîtriser la magie à lancer? Elle n'est pas invocatrice. Elle n'a qu'une connaissance 671 superficielle des esprits, presque nulle. Sweer secoue la tête. 672 Une lueur de surprise traverse son regard magique, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Il semble qu'elle doive réévaluer 673 Ce petit chaton tout doux. Peut-être est-ce un esprit plus rare qu'un esprit de niveau catastrophe? 674 Un esprit mutant de niveau inoffensif, capable de magie à lancer sans élément attaché. Élise répète cette phrase. 675 Elle retire sa magie, tapote la tête du petit chaton et 11 et dit, et 11 est très intelligente. 676 Elle apprend à parler comme les humains. Je soupçonne qu'E11 est un esprit mutant. C'est impossible. 677 Rétorque immédiatement Sweer. Avant le 6e rang, aucun esprit ne peut maîtriser le langage humain. Le 6e, pour contracter un esprit plus puissant, tu dois rompre le contrat actuel avec ton esprit. Le contrat signé, bien que conclure un contrat avec un esprit de meilleure qualité 656 nécessite une plus grande quantité et une meilleure qualité de mana, mais elle croit en sa fille 657 qui a cette capacité. Cependant, ce n'est pas parce que 658 sa fille a contracté un esprit inoffensif qu'elle se mettra en colère. Mais pour la piété de sa fille, 659 Elle a conçu l'idée de tuer le petit chaton et 11. 660 Percevant intensément cette intention meurtrière, elle se recroqueville de peur contre Élise. 661 Elle miaule quelquefois d'une voix étranglée pour attirer l'attention de sa maîtresse. Et 11 Calme-toi. 662 Élise caresse la tête du petit chaton et 11 et lui ordonne de se calmer. 663 Enfin, elle ouvre la paume pour chercher le mana et déploie un cercle magique blanc. 664 Elle invoque 5 petites sphères cristallines transparentes qui flottent au-dessus de sa paume. 665 Voilà la magie innée des 11. Je l'ai nommée Platinum Star. Elle n'a aucun élément attaché. 666 L'indice de puissance a déjà été évalué, seulement 2 étoiles. Le nom de la magie innée, 667 Seul l'esprit le connaît, et la plupart des esprits ne parlent pas. Donc donner un nom à la magie, 668 C'est ce que tous les invocateurs font. Magie à lancer? Anastasia hausse un sourcil. 669 Elle donne un coup de coude à son mari et demande, perplexe, un esprit inoffensif? 670 Peut-il aussi maîtriser la magie à lancer? Elle n'est pas invocatrice. Pour les esprits, 671 Elle n'a qu'une connaissance superficielle, presque nulle. Sweer secoue la tête. Elle a besoin de plus de matière magique, et de meilleure qualité, mais elle croit en sa fille. 657 Qu'elle en a la capacité. Cependant, elle ne se fâchera pas parce que 658 sa fille a contracté un esprit inoffensif. Mais pour la piété de sa fille, 659 Elle a eu l'idée de tuer H, la fille chatte. 660 Ayant perçu l'intention meurtrière avec acuité, elle se blottit peureusement contre Alice. 661 Elle miaula d'une voix étranglée pour attirer l'attention de sa maîtresse. H, sois tranquille un moment. 662 Alice caressa la tête de chaton d'H, la fille chatte, et lui ordonna de se calmer. 663 Enfin, elle ouvrit la paume pour chercher la matière magique, déployant un cercle magique blanc. 664 Elle invoqua 5 petites sphères de cristal transparent qui flottaient au-dessus de sa paume. 665 C'est la magie innée d'H. Je l'ai appelée Platinum Star, elle n'a aucun élément attaché. 666 L'indice de puissance a déjà été évalué, seulement 2 étoiles. Le nom de la magie innée, 667 Seul l'esprit le connaît, mais la plupart des esprits ne parlent pas, donc donner un nom à la magie 668 est une chose que tous les invocateurs font. Une magie à lancer? Anastasia haussa un sourcil. 669 Elle donna un coup de coude à son mari et demanda, perplexe, tu n'as pas peur des esprits? 670 Peut-elle aussi maîtriser la magie à lancer? Elle n'est pas invocatrice. Quant aux esprits, 671 Elle n'en a qu'une connaissance superficielle, presque rien. Sweer secoua la tête. 671 Elle n'en a qu'une connaissance superficielle, presque rien. Sweer secoua la tête. 672 Une lueur de surprise traversa la lumière magique, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Il semblait devoir réévaluer 673 Cette douce petite chatte. C'était peut-être un esprit encore plus rare qu'un esprit de niveau catastrophe. 674 Un esprit inoffensif mutant, une magie à lancer sans élément attaché, répéta Alice. 675 Elle retira sa magie,
tapota la tête de chaton d'Ash, la fille chatte, et dit, et Ash est très intelligente. 676 Elle peut apprendre à parler comme un humain. Je soupçonne qu'Ash est un esprit mutant. C'est impossible. 677 Sveya rétorqua immédiatement, avant le 6e niveau, aucun esprit ne peut maîtriser le langage humain. Le 6e niveau est une ligne de démarcation. 678 Les esprits de 6e niveau peuvent se transformer en forme humaine, apprendre et maîtriser la langue humaine. 679 Ils peuvent même se marier et avoir des enfants avec des humains, donnant naissance à des demi-esprits avec du sang d'esprit. Dans le duché de Colin, 680 De nombreux grands nobles ont laissé des enfants héritant du sang d'esprit. Vraiment? 681 Alice cligna des yeux, attrapa l'oreille d'Ash, la fille chatte, et ordonna, Ash, appelle mon nom. 682 Bien que se faire tirer l'oreille soit désagréable, elle ne pouvait désobéir à l'ordre de sa maîtresse. Ash, la fille chatte, retint l'envie de grogner. 683 Elle miaula et dit, Alice, Sphère. 684 Sphère se leva directement du canapé, ouvrit la paume et déploya un cercle magique rouge. Des flammes impétueuses 685 surgirent à moitié, illuminant les yeux d'Ash, la fille chatte. Père, calme-toi. 686 Mademoiselle Alice plaça Ash, la fille chatte, sur ses genoux. 687 Caressant sa tête de chaton pour la rassurer. Maîtresse, 688 J'ai peur, gémit Ash, la fille chatte, 689 ans se blottissant fermement contre Alice. Alice lance, avec cette capacité, pourtant, elle ne se fâcherait pas. Que sa fille ait contracté un esprit inoffensif, mais pour la piété de sa fille. Elle conçut l'idée de tuer Exy la petite chatte-elfe. Percevant avec acuité cette intention meurtrière, elle se blottit craintivement contre Alice. Elle poussa quelques miaulements en serrant la gorge pour tenter d'attirer l'attention de sa maîtresse, Exy, un peu de calme. Alice caressa la tête de chatte d'Exy, la petite chatte-elfe, et lui ordonna de se taire. Finalement, elle ouvrit la main pour chercher les particules magiques, déployant un cercle magique blanc. Invoquant 5 petites sphères cristallines transparentes qui flottaient au-dessus de sa paume. Voici la magie innée d'Exy, je l'ai nommée, Platinum Star, elle n'a aucun élément supplémentaire. L'indice de puissance a déjà été évalué, seulement 2 étoiles. Le nom de la magie innée n'est connu que de l'elfe, et la plupart des elfes ne parlent pas, donc donner un nom au sort est une chose que tout invocateur fait. Un sort de lâcher? Anastasia haussa un sourcil. Elle donna un coup de coude à son mari, perplexe, tu n'as pas peur de l'elfe? Peut-elle aussi maîtriser les sorts de lâcher? Elle n'est pas invocatrice. En ce qui concerne les elfes, qu'une connaissance superficielle, presque inexistante. Svier secoua la tête. Une lueur d'étonnement traversa son regard magique, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Il semblait devoir réévaluer. Ce petit chat tout doux, c'était peut-être un esprit encore plus rare qu'un esprit de niveau catastrophe. Un esprit inoffensif mutant, c'est un sort de lâcher sans élément ajouté, répéta Alice. Elle retira sa magie, tapota la tête de chatte d'Exy la petite chatte-elfe et dit, et puis Exy est très intelligente. Elle apprend à parler comme les humains. Je soupçonne qu'Exy est un esprit mutant. C'est impossible. Svia rétorqua immédiatement, avant le 6e palier, il est impossible qu'un esprit maîtrise le langage humain. Le 6e palier est une ligne de démarcation. Un elfe de 6e rang peut se métamorphoser, prendre une forme humaine, apprendre et maîtriser la langue humaine. Il peut même se marier avec des humains et avoir des enfants, donnant naissance à des semi-elfes dotés du sang elfique. Dans le duché de Corin, de nombreux grands nobles ont laissé des enfants héritant du sang elfique. C'est vrai. Alice cligna des yeux, attrapa l'oreille de la petite chatte Ésil et ordonna, Ésil, appelle mon nom. Se faire tirer l'oreille était certes douloureux, mais on ne pouvait désobéir à l'ordre du maître. La petite chatte Ésil retint son envie de siffler. Elle miaula, Alice, Sviar. Il se leva directement du canapé, déployant dans sa paume un cercle magique écarlate. Des flammes impétueuses jaillirent à moitié, illuminant les yeux de la petite chatte Ésil. Père, calme-toi. Mademoiselle Alice renversa la petite chatte Exy sur ses cuisses. Elle caressa sa tête de chat pour la calmer, maîtresse. J'ai peur, gémit la petite chatte Exy. Se blottissant fermement contre Alice, celle-ci lança un regard noir à Swirl en disant, Père. Vous avez effrayé Eshi. Désolé. Svelte a éteint les flammes. S'asseyant, il but une gorgée de café. Il lui fallut une minute pour retrouver son calme. Le visage de Svelte était complexe. Il fixait la petite chatte elfe Eshi, sans que l'on puisse deviner ses pensées. S'agit-il d'un elfe mutant? Il faut procéder à un test. Michel. Tu emmèneras mademoiselle à l'église cet après-midi pour le test. Oui. Michel souleva le bas de sa jupe et fit une révérence en répondant. L'église était une institution spéciale au sein du royaume. Exclusivement sous l'autorité de la famille royale. Bien qu'elle ne participe pas aux décisions des divers fiefs nobles. En réalité, elle servait Dieu placé par la cour royale dans chaque domaine noble. Parle-moi un peu de toi. L'admission se fait sur classement national.
Seuls les talents suffisamment exceptionnels peuvent être admis dans les seules 12 grandes écoles de magie. Alice caressa la tête du chat. Pour apaiser la petite chatte Elféchie, elle entendit le petit chat ronronner. Elle afficha un sourire, puis réfléchit un instant et dit, Alice est une semi-humaine. Elle possède des membres aussi agiles que ceux des humains, donc. Je veux enseigner à Alice l'escrime et le combat à main nue, en complément des sorts qu'elle maîtrise déjà. Avec la magie à distance, je suis convaincu que cela suffira pour affronter la plupart des esprits de niveau ordinaire. Voire même de niveau dangereux. Dans un combat entre esprits, la constitution physique est l'élément le plus crucial. Ce n'est qu'ensuite que vient la magie. Les esprits de niveau inoffensif sont naturellement désavantagés sur le plan physique. Et il leur est très difficile de combler ce fossé uniquement par la magie. Seul l'apprentissage et la maîtrise de techniques suffisantes peuvent leur offrir la chance de rivaliser avec des esprits de haute qualité. C'est aussi la seule voie pour les semi-humains de renverser la situation, Alice. Penses-tu que, avec l'intelligence d'un esprit de niveau inoffensif, il soit possible de maîtriser suffisamment de techniques en 2 mois et demi? Cependant, Svel avait une opinion différente et posa une question à Alice. Il avait une forte dépendance à la cigarette. Après avoir parlé, il tendit la main vers le paquet de cigarettes sur la table. Mais à peine sa main à moitié tendue, Anastasie la lui frappa. Cette dame noble lança un regard noir à Svel et dit d'un ton irrité, avec tes mauvaises habitudes. Ne va pas corrompre ma fille. Quelle mauvaise habitude? C'est vraiment absurde. Que as-tu dit? Anastasie avait l'oreille fine. Ses yeux vert pâle semblaient prêts à cracher des flammes. Svel leva les mains en signe de reddition. J'ai tort, je ne fumerai pas, d'accord. Cet homme, véritable maître de Marilyn. Le plus fort de Marilyn, soupira, regardant les cigarettes sur la table d'un air suppliant sans oser y toucher. Chapitre 10, le bâton du chat d'hiver. Anastasie victorieuse. Tel un paon, elle laissa échapper un « et dit, voilà qui est mieux. Elle se tourna vers sa fille chérie et lui dit, Alice. Si cette petite chatte te plaît, garde-la auprès de toi, pour l'escrime et le combat à main nue. Confie son entraînement à Missy. N'écoute pas ton père. Toi, une personne ordinaire sans talent magique. Qu'en sais-tu? Svel murmura quelque chose à voix basse. Anastasie lui donna aussitôt un coup de pied en le menaçant. Que as-tu dit? Je n'ai rien dit, répondit Svel en fronçant les sourcils. On voyait bien qu'il avait plein de griefs, mais n'osait pas les exprimer. Elle regarda sa fille, qui avait envie de rire, mais n'osait pas.